suis inquiet, c'est quand tu as dit que tu as coupé, tu as ôté le fil. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce meeting Force ouvrière pour la présentation des candidats pour les élections professionnelles du 8 décembre 2022. Donc c'est une première. Donc c'est la première fois qu'on fait un meeting pour présenter des candidats. On a pensé que c'était une bonne idée car lorsqu'on a des gens qui veulent s'investir, la moindre des choses au moins c'est de les découvrir et de savoir pour qui vous allez voter. Donc au moins à Force ouvrière vous pourrez le faire, parce que je vais peut-être m'avancer un petit peu, mais je pense qu'on va être la seule organisation syndicale au niveau de la ville de Poitiers, du CCS et de Grand Poitiers à faire un tel événement. Donc tout d'abord je vais présenter les personnes qui m'entourent. Donc les personnes qui m'entourent, ce sont celles qui ont décidé de relever le défi d'être tête de liste. Donc tête de liste, ça vous paraît peut-être être pas grand-chose comme ça, mais lorsqu'on accepte la responsabilité d'être tête de liste, déjà, c'est pour 4 ans. Donc 4 ans, c'est long. Ça peut être court, mais ça peut être très long. Et surtout, c'est les responsabilités qui vont avec, et également le fait de vous représenter au mieux qu'elles le pourront. Mais ça, on n'est pas inquiet, parce que si elles ont été choisies pour être tête de liste, bien évidemment, on sait qu'elles sont capables d'assumer cette responsabilité. Donc on va commencer par la plus jeune qui est à cette tribune. C'est pour éviter qu'elle stresse de trop, c'est la première fois qu'elle est à la tribune, donc c'est normal. Donc on a Mylène qui est à ma droite, vous pouvez l'applaudir, qui est la tête de liste au niveau des CCP. Donc c'est la commission pour les contractuels. Ensuite, à ma gauche, donc, nous avons Sandrine qui est la tête de liste au niveau de la CAP-A. Toujours à ma gauche, Sabrina qui est la tête de liste au niveau de la CAP-B. Et à ma droite, Marie qui est la tête de liste au niveau de la CAP-C. Et moi-même qui est la tête de liste au niveau du CST. Voilà, donc vous avez les 5 têtes de liste. Ça fait une belle brochette, moi j'aime bien. Il y a eu une photo qui a été faite ce matin, j'ai trouvé que ça avait de la gueule. Alors, je suis peut-être un peu partie prenante dedans, mais j'ai trouvé que c'était sympa. Donc voilà, cet après-midi, on va vous faire découvrir tout le petit monde qui a accepté d'être candidat sur nos listes. Et comme je le dis toujours, être candidat sur des listes, déjà c'est un engagement. Au jour d'aujourd'hui, quand on connaît l'engagement citoyen, ou l'engagement syndical, le fait d'avoir des gens qui s'engagent, déjà, on peut déjà les remercier, parce que déjà, c'est un pas qui est important. Lorsque vous acceptez d'être dans les listes et dans le haut des listes, donc ça veut dire que vous acceptez le mandat syndical, donc ça veut dire que vous avez accepté le fait d'aller négocier avec les politiques qui nous représentent, qui représentent les citoyens et qu'on a en face de nous, et d'aller représenter un syndicat, donc les salariés, les agents de la collectivité, avec des revendications qui sont les leurs. Parce que je rappelle le fonctionnement de Force ouvrière, c'est les agents qui prennent contact ou que nous allons voir avec les représentants syndicaux, qui font remonter leur mécontentement ou leur questionnement. Ensuite, c'est le syndicat qui fait remonter la revendication au niveau des services et des élus, et ensuite on négocie. Négocier, on peut penser que c'est facile, comme de prendre un micro, de parler comme je suis en train de le faire, mais sachez que c'est pas naturel. Tout ça, ça se travaille, et tous ceux qui sont autour de moi, et tous ceux qui passeront à la tribune, vous verrez, le travail, pour certains, c'est une première, mais ça, c'est pas un souci, on sait qu'ils sont à la hauteur. Donc, comme je le dis à tout le monde, sachez que vous êtes dans les privilégiés. Votre investissement fait que vous êtes dans les privilégiés, parce que sur 3800 agents, vous allez être dans les 10 qui vont aller négocier avec Madame la maire ou Madame la présidente. 10 sur 3800, donc vous êtes des privilégiés. Mais c'est grâce à vous que vous êtes des privilégiés. Si vous êtes un agent lambda qui n'a pas d'investissement syndical, évidemment, vous n'aurez pas ce privilège. Donc, déjà, le fait d'être militant et de s'engager, sachez que vous n'êtes pas des agents comme tout le monde. Voilà, il faut en prendre conscience. Vous allez être regardé d'une certaine façon, alors avec bienveillance pour certains, avec de la haine pour d'autres. Ceux-là, on ne va pas trop s'y intéresser, parce qu'ils ne sont pas intéressants. S'ils ont de la haine, qu'ils aillent porter leur haine où ils ont envie. Mais surtout, vous allez avoir un devoir. Donc c'est lorsqu'un agent pose une question, qu'il vous interpelle, donc qu'il interpelle le syndicat, vous avez un devoir d'y répondre.
Alors pas d'y donner la réponse qu'il a envie, parce que ça c'est assez facile, ça ne fonctionne pas comme ça, mais au moins d'y donner une réponse. Donc par rapport à tous ceux qui vont s'engager, eh ben, écoutez, au nom du secrétaire général que je suis, je vous remercie. Applaudissez-vous, applaudissez-les, faites de bruit, ils vont vous entendre.